Waouh, j'avais jamais remarqué que tu te nourrissais d'autant de bière le midi. Ouais, je suis conquis. C'est le mot du jour à apprendre. J'essaie de me donner du courage pour demander une augmentation à Burns ou un stage de formation bien payé. Enfin, un truc pour régler mes problèmes de fric. Il doit sûrement s'agir du cafétorium. Tiens, ça tombe bien, Homer. Monsieur Bones vient de faire son entrée. Et qu'est-ce que c'est? Un champ magnétique semble protéger ses légumes. C'est la vitre anti-postillon. Il faut passer en dessous pour prendre une salade ou postillonner dessus. Ah, tout ça est si vert et si frais. Monsieur Burns, je me demandais si je pouvais avoir une augmentation. De combien, je vous prie? De beaucoup? Je vois. Vous avez 30 secondes pour me convaincre. Eh bien, monsieur, vous savez, monsieur, je travaille chez vous depuis longtemps. Ma femme est boiteuse et mes enfants, ils boitent eux aussi. Ce genre de jérémiade m'indiffère. Je suis un vieil homme triste qui s'ennuie à mourir. Faites-moi m'esclaffer. Esclaffé? D'accord, il y avait quoi de nouvelle ce matin? Non, pour l'amour de... Lancez-le sur ça. Sur Lenny, c'est un ancien combattant. Eh bien, dans ce cas, décorez-le. Non. Pas même pour $4. Non, il faut surtout pas qu'il y ait du pudding dedans. Oh, c'était très amusant. J'en ai mal aux côtes. Ça m'a plu de balancer ce pudding. Refaites-le et je vous donne $8. C'est vous le patron? Aïe, je souffre le martyre. On va continuer à se gondoler, hein, Simpson? Je vais faire de vous un directeur chargé d'organiser mes distractions. Non, mieux que ça. Mon singe farceur. Vous continuerez à me payer? Je ne vais pas laisser mon petit singe déambuler en guenille. Mais qu'est-ce qui vous prend, mon vieux? C'est Karl. Laissez-moi vous aider. Monsieur l'inspecteur, on fait la première page aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que vous cachez derrière votre main? Un article sans aucun rapport. Un article sans aucun rapport? Au beau milieu d'un gros titre? Oui, pour en revenir à notre sujet, il y aurait bien une façon de dépenser l'argent du pétrole. Oui, nous pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses études. Non, j'en pleure. Sérieusement, avant d'établir le budget, nous pourrions demander aux élèves et au personnel leurs suggestions. Je veux un son cristal pour laver le parterre. Et un chiffon à poussière en soie. Le personnel de la cafétéria se plaint de la présence de souris dans la cuisine. Je veux engager du nouveau personnel. J'aimerais inclure le jazz au cours de musique. À cet effet, j'ai contacté un très grand professeur. Tito Puente. Il est prêt à renoncer à ses fastidieux concerts de mambo pour se consacrer à une brillante carrière d'enseignant. Hombre, ça serait un plaisir pour moi. Lisa m'a affirmé que vos élèves étaient aussi brillants et aussi passionnés de jazz qu'elle. Allons-y maintenant, monsieur Puente. Du microscope en chocolat. Vous savez, ces guitares qui sont comme des guitares doubles. Mais de nouveaux tampons. Monsieur Skinner, c'est votre secrétaire. Il y a encore un étudiant qui veut vous voir. C'est curieux. Je n'ai pas de secrétaire, ni d'interphone. Mais faites-le entrer. Salut, monsieur le doyen. On m'a dit que vous acceptiez les suggestions des élèves. Voilà, moi et mes copains de CP, on s'est dit que ça serait épatant si vous cédiez votre puits de pétrole aux autorités locales compétentes. Monsieur Burns, Ah. il était naïf de votre part de croire que j'allais confondre un homme de 104 ans avec un de mes élèves du cours préparatoire. Je veux ce puits de pétrole. J'ai un monopole ici à défendre. Je possède la compagnie d'électricité, celle des eaux, plus un hôtel rue de la Paix. À ce petit jeu, vous n'êtes pas gagnant. Vous allez vous retrouver à la case-prison. J'ajoute que ce puits n'est pas à vendre et surtout pas à une crapule comme vous. Je vois. Alors il ne me reste plus qu'à vous démolir. Je dois m'emparer de ce pétrole. Smithers, aidez-moi à maîtriser ce forcené. Désolé, monsieur, c'est tout ce que j'ai trouvé. Prenez ça et ça et ça. Ne gaspillez pas ces agrafes. Qu'est-ce que vous fabriquez au sous-sol? On dirait que vous vous cachez. Qu'on se cache?
Marge, t'as lu trop de romans de cache-cache. Et qu'est-ce qu'il fait ici, cet autostoppeur? Est-ce qu'on va loger tous les marginaux qu'on rencontre? Bien sûr que non, on décidera au cas par cas, marginal, pas marginal. C'est pas un marginal, maman, c'est le fils de Monsieur Burns, Larry. Il repère tout de suite ce qui cloche chez les gens. Enchanté de vous connaître. Oh, regardez vos cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes vu dans une glace? Il plaisante, non, sérieusement, j'adorerais avoir ta coiffure, mais on me refuse le permis de construire. Ah, j'allais oublier, maman, Buckingham Palace a appelé. Les gardes veulent récupérer leur bonnet. Eh les enfants, si on applaudissait votre maman, elle est super. Ouais, bravo, Bon, oui, c'est gentil. Allô? Allô, monsieur Burns? Ici le kidnappeur. Votre fils vous manque? Oui, il me manque un fils. Rendez-le-moi immédiatement. Si vous aimez vraiment Larry, prouvez-le et vous pourrez le retrouver aujourd'hui. Ah. Combien vous voulez comme preuve? 5 000 $, 6 000 $? Je vous jure que c'est tout ce que j'ai. Vous aimez donc pas votre fils? Ça, c'est plus important que l'argent. Plus important que l'argent? Qui êtes-vous? Une seconde. Magnifique. Eddie, t'as repéré le numéro? Bien sûr, chef. 999. Ah, zut, c'est un numéro bidon. Alors c'est ça le mystérieux travail que tu fais pour Monsieur Burns. Ouais, je fais des trucs humiliants pour quelques poignées de dollars. Papa, il faut y mettre un terme. Je le sais. Bien joué, bouffon. L'autre panda a ajouté un peu de piment au spectacle, hein? Peut-être pour vous. Pourquoi que vous êtes pas venu à mon secours? J'étais bien trop occupé à me tenir les côtes tellement je riais. Je me les suis cassés une fois. Le roi s'ennuie, le bouffon l'amuse, tout va pour le mieux. Vous pourriez me montrer un peu de respect? Taisez-vous, gros mollusque. Vous voyez qui que je vous disais? Non, quelques jolis billets verts vont adoucir tout ça. Il n'en veut pas de votre sale argent. Non, voyons donc. Tout le monde peut être acheté. Pas mon père. Chut, on discute entre adultes, chérie. Papa, comment peux-tu monnayer ta dignité? Elle a raison. Oui, je suis à poil et j'ai encore l'odeur du panda sur moi, mais je veux arrêter tout ça avant que ça aille trop loin. Avalez vos paroles pour 903 $. Je retiens ce que j'ai dit. Papa! Allez vous faire voir. Voyez-vous ça, on dirait que mon singe est devenu un homme. Un pauvre homme. Quoi? Pourquoi il a fallu qu'il ajoute ça? Oublie-le, papa. Je suis fière de toi. Ah, je te remercie, ma chérie. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent sale que j'ai pas mérité? Je ferais mieux de jeter à la poubelle. Il y a des tas d'enfants pauvres dans les rues. Je vois où tu veux en venir. Je vais m'acheter un fusil. Non, pas. Tu pourrais apporter un peu de joie à ces enfants défavorisés. Moi, t'as raison. Il est temps que je retrouve un peu d'amour propre. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, Dieu Jésus, quelle semaine!